Well, a very warm welcome to our Thursday edition of the Morning Call. Bienvenue de nouveau à notre édition de jeudi du Morning Call. Plusieurs pays du continent ont à leur tour pris position dans la crise diplomatique autour du Qatar. D'abord le Sénégal, qui a rappelé son ambassadeur au Qatar pour consultation, puis la Mauritanie, membre de la Ligue arabe, qui a accusé le Qatar de soutenir des organisations terroristes. Dans une déclaration du ministère des Affaires étrangères du pays. Dans le même esprit, le Gabon, qui appuie la décision de l'Arabie saoudite et condamne les agissements récurrents du Qatar en faveur du terrorisme. Le soutien au terrorisme n'est pas la seule raison de la quarantaine que subit le Qatar. Cela va plus loin. Doha n'a jamais affiché une politique foncièrement hostile à l'égard de l'Iran. Certains observateurs redoutent que ces pressions ne conduisent le Qatar à remettre en cause son aide financière à la bande de Gaza en Palestine, au risque d'asphyxier totalement le Hamas et de précipiter ainsi une nouvelle spirale de la violence dans cette zone. Du côté d'Israël, le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a voulu lundi voir le bon côté de cette crise. Les États arabes comprennent que le véritable danger pour la région n'est pas Israël, mais l'Iran, a-t-il déclaré devant le Parlement israélien, le Knesset. Les discrètes relations nouées entre l'État hébreu et plusieurs pays sunnites de la région, en particulier dans le domaine de la sécurité et du renseignement, se sont intensifiées, il faut le dire, au cours des 5 dernières années, même si l'Arabie saoudite et ses voisins refusent d'officialiser ces partenariats aussi longtemps qu'Israël n'acceptera pas la création d'un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967. Et puis en termes concrets, la quarantaine du Qatar a très vite été enclenchée cette semaine. Du côté de l'Égypte, par exemple, le Caire a annoncé la suspension des liaisons aériennes avec l'Émirat qatari à compter de mardi. Pour en parler, nous avons au téléphone Sameh Abdallah, rédacteur en chef du journal Al-Ahram au Caire, en Égypte. Editor-in-chief of the Al-Ahram newspaper in Cairo, Egypt. Good morning, Abdallah. Bonjour Abdallah, que pensez-vous de la décision de l'Égypte de s'aligner avec les pays arabes de rompre le lien avec le Qatar? Y a-t-il des motivations personnelles? Non, je ne pense pas qu'il y ait des motivations personnelles. En fait, le Qatar a joué un certain rôle dans la région et en Égypte. Certains ne sont pas contents du Qatar. L'Arabie saoudite, par exemple, qui est le pays voisin direct du Qatar dans la région arabe, ainsi que le Bahreïn, le Yémen et la Libye. Le Qatar, pour une raison quelconque, finance le terrorisme dans de nombreux pays arabes au Yémen et en Libye. Vous savez, tant de membres de frères musulmans, des groupes terroristes selon la loi égyptienne, vivent au Qatar et ils circulent librement et ils voyagent librement et ils obtiennent les ressources financières qu'ils recherchent. Et nous croyons que certains des attentats terroristes qui se produisent en Égypte sont d'une manière ou d'une autre liés au soutien financier du Qatar. Donc, toutes ces raisons et les derniers événements ont fait que l'Égypte a décidé de réduire le lien avec le Qatar. Et je dois ajouter que ce qui a motivé l'Égypte à prendre une telle décision, c'est cette accumulation de faits et d'autre part, d'autres pays arabes, y compris l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et le Bahreïn, ont rompu toute relation avec la péninsule parce que, effectivement, le Qatar gâche les bonnes relations avec ces pays pendant un certain temps. The decision of Egypt to cut relations with Qatar, but I have to mention too that what helped Egypt to take such a decision is this accumulation of behavior, as I said, and on the other hand, some other Arab countries, including Saudi Arabia, Emirates and Bahrain, reached this point where they felt like they have to take a real action because Qatar is spoiling the good relations between Gulf countries. So Egypt plus these countries, when they at the same time they felt like it was the proper time to take such a decision and cut all relations with Qatar. La situation sécuritaire qui est déjà instable en Égypte s'aggrave-t-elle en raison de cette décision et si le Qatar décide d'agir?
Tout d'abord, ce ne sera pas pire qu'avant. Vous savez, les terroristes essayent d'attaquer plusieurs Égyptiens. La plupart du temps, nous n'avons pas pu les arrêter, mais d'autre part, il y a eu autant de succès. Et le Qatar essayait de déstabiliser l'Égypte autant que possible. Je ne pense donc pas que le Qatar ait quelque chose d'autre ou pire qu'il puisse le faire. D'autre part, en prenant de telles mesures avec ce nombre de pays, pas seulement un pays, l'Arabie Saoudite, Bahreïn, ce sont les voisins directs du Qatar. Alors, quand ils coupent les relations, cela signifie qu'ils ne reçoivent même aucun Qatari, ils ne reçoivent aucun Qatari et ne le permettent pas que leurs citoyens se rendent au Qatar. Il s'agit donc d'une situation très critique et inhabituelle et cela va nuire à la péninsule d'une manière ou d'une autre. Je pense donc que le Qatar ne pourra pas supporter une telle situation pendant longtemps et à la fin, ils devront abandonner et revenir à la position dominante des pays arabes et arrêter de telles activités. Et à ce moment-là, je crois que tant que l'Égypte, en Égypte, on se sentira beaucoup plus en sécurité. And stop such activities. And at that point, I believe so many countries in the area, including Egypt, will feel much safer. Now, just to have. Pensez-vous que la fin des relations entre le Qatar et les pays arabes peut avoir un impact sur les pays africains, en particulier ceux du nord de l'Afrique? Specifically North Africans. I don't think that Je ne pense pas que cela aura un impact sur les pays africains, à moins que le Qatar ne réorganise ou ne remplace ou ne revoie ses relations internationales, y compris les relations avec les pays africains, où ils ont des investissements, ou même, je suppose, ils pourraient donner des soutiens à certains groupes ici et là. Je ne serais pas surpris, car cela va avec la mentalité qatarienne. Je ne vois donc pas de grands changements, mais dans le cas où Doha réorganise les choses, cela pourrait avoir un impact sur les pays africains. En ce qui concerne les pays d'Afrique du Nord, je ne vois rien. Bien sûr, il pourrait y avoir ce sentiment que les pays arabes s'engagent, mais cela fait partie du jeu plus ou moins. Les choses reviendront à la normale le jour où le Qatar se rendra compte que cette partie du monde est une partie très importante du Golfe et du monde arabe. Ils seront en mesure d'obtenir la sécurité et la stabilité qu'ils recherchent. Mais la seule façon d'obtenir la sécurité et de la stabilité est d'avoir de bonnes relations avec les voisins et d'être véritable membre de la communauté arabe et de cesser de jouer le jeu de l'Occident au nom de l'Iran. And to be a real member of the Arab community, and stop playing games on behalf of the West or on behalf of Iran. Merci à Sameh Abdallah d'avoir répondu à nos questions. Talking to us about just how they are looking at that issue.